Ce qui m'a poussé vers la philosophie, c'est d'abord le plaisir de penser. Quand j'ai découvert la philosophie au lycée, j'ai trouvé que c'était de très très loin la discipline la plus intéressante. Et ça m'a d'autant plus frappé et séduit que cette discipline de pensée débouchait sur une certaine façon de vivre, plus lucide, plus libre, plus heureuse, ce que les anciens, les Grecs, appelaient la sagesse. Et moi, il se trouve que j'étais un enfant plutôt grave, plutôt triste, à cause de circonstances familiales en effet douloureuses, et puis un adolescent plutôt mélancolique, plutôt anxieux, si bien que quand j'ai découvert que la pensée, ça pouvait servir à vivre mieux, ça m'a paru formidable, parce qu'au fond, j'ai très vite compris que j'étais plus doué pour la pensée que pour la vie. Eh bien, quand on constate ça à 17 ou 18 ans, il est normal de mettre sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre, finalement. Je dis souvent, il s'agit de philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Et ce que j'ai aimé dans la philosophie, ce que j'aime toujours, c'est ça. C'est que ça permet de penser mieux et donc de vivre mieux. Alors maintenant, s'agissant de l'athéisme, c'est différent. D'abord parce que quand j'ai découvert la philosophie, j'étais chrétien. Moi, j'ai été chrétien pratiquant, catholique en l'occurrence, jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Et j'ai perdu la foi, alors peut-être en partie pour des raisons philosophiques, je crois davantage à cause de ma propre évolution personnelle. Mais au fond, vous savez, ça ne change pas tout, qu'on croit ou pas en Dieu. Vous savez que Kant résumait le champ entier de la philosophie en 3 questions. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Eh bien, à la question que puis-je savoir, la connaissance, que vous croyez ou pas en Dieu, ça ne change rien en vérité. Vous allez faire des mathématiques, de la physique, de la même façon. À la question que dois-je faire, la morale, contrairement à ce que certains croient, que vous croyez ou pas en Dieu, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous n'y croyez pas que vous allez devenir assassin, voleur, menteur ou cruel, évidemment. Alors ça changera éventuellement certaines choses sur des points parfaitement secondaires de la morale, essentiellement la morale sexuelle. Est-ce que vous acceptez ou pas le préservatif? Est-ce que vous considérez que l'homosexualité est ou pas moralement acceptable? Ce sont de petites questions. Mais sur les grandes questions, est-ce que vous préférez la justice ou l'injustice, la générosité ou l'égoïsme, le courage ou la lâcheté, la douceur ou la violence, la compassion ou la cruauté? Que vous croyez ou pas en Dieu, ça ne changera rien. Si bien que des 3 questions de Kant, la question dont la réponse dépend essentiellement du fait que vous croyez ou pas en Dieu, c'est la 3e question. Que m'est-il permis d'espérer? Parce que si vous croyez en Dieu, et sans doute en une vie après la mort, ce qu'il vous est permis d'espérer, c'est une éternité de bonheur infini, comme disait Blaise Pascal. Alors que si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez rien espérer pour après la mort. Et donc, pour les athées, il y a en effet quelque chose de désespérant dans la condition humaine. Ce qu'il y a de désespérant, c'est la mort, précisément. Et c'est pourquoi mes premiers livres ont essayé d'aller au bout de cette logique-là, d'assumer en effet ce qu'il y avait de désespérant dans la condition humaine, mais pas du tout pour me morfondre dans la tristesse ou le malheur, au contraire pour en sortir. Et pour essayer de penser ce que j'ai appelé une sagesse du gai désespoir. Autrement dit, une sagesse qui nous permet de vivre heureuse ici et maintenant, sans avoir besoin d'espérer je ne sais quel paradis ou je ne sais quelle consolation pour après la mort. Ça dépend lesquels. Certains me trouvent trop ouverts à la religion, à la spiritualité, d'autres au contraire trouvent que c'est très intéressant. Alors venons-en au fond, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Moi je réponds, la spiritualité c'est la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus en latin, d'où vient le français spiritualité, spiritus en latin ça signifie l'esprit. Eh bien que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres.
Pourquoi s'intéresserait-il moins à la spiritualité, à la vie spirituelle? Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, au sens le plus ordinaire du mot, c'est le pouvoir de penser, d'aimer, de rire. Que je sache, tout athée que je sois, j'ai le même pouvoir de penser, d'aimer ou de rire que n'importe qui, qu'il soit croyant ou pas. Et donc la spiritualité, l'esprit, ça ne suppose pas forcément quelque chose de surnaturel ou quelque chose de transcendant. Ça suppose simplement que nous ayons le pouvoir de penser, d'aimer, de rire. Alors pour moi, l'esprit, c'est le cerveau. Pour d'autres, l'esprit, c'est une âme immatérielle. Très bien, mais ça, c'est une question métaphysique. Mais ce qui est certain, c'est que tous ici, nous avons un esprit. Alors que l'esprit soit matériel, le cerveau, ou immatériel, une âme, c'est une question métaphysique très intéressante. Encore une fois, moi, ma réponse est que l'esprit, c'est le cerveau. Mais justement, dès lors que nous avons un cerveau en état de marche, il serait quand même dommage de ne s'en servir que pour faire des mots croisés, pour surfer sur Internet ou pour faire des mathématiques. Je vous répondrai d'abord, quand vous êtes croyant ou pour les croyants, comment font-ils pour distinguer le bien et le mal? Par exemple, la polygamie, c'est bien ou c'est mal? Les chrétiens disent c'est mal, les musulmans disent c'est bien. On n'est pas avancé pour autant. Et donc nous allons devoir chacun juger pour notre compte si nous considérons que la polygamie c'est bien ou c'est mal. L'homosexualité c'est bien ou c'est mal? La plupart des religions répondent que c'est mal, mais j'ai le droit de penser autrement. Pareil pour la contraception. Sans compter que les religions, spécialement celles qui historiquement a dominé dans nos pays, le christianisme, a considéré pendant des siècles que l'esclavage c'était moralement parfaitement acceptable. Que l'Inquisition, moralement, c'était très bien. Ils ont massacré les Indiens d'Amérique au nom des conquistadors très chrétiens. Bref, la religion n'a jamais permis de savoir ce qui était bien et ce qui était mal, parce que c'est à nous de décider, de choisir en fonction de notre conscience, de notre éducation, de notre culture, ce qui est bien ou mal. Et en vérité, je considère que à une époque où, en tout cas en France, mais dans beaucoup de pays européens, la religion a considérablement reculé, la morale n'a pas du tout reculé du tout, je dirais même au contraire. Jamais les plus pauvres et les plus faibles n'ont été aussi bien protégés qu'en Europe aujourd'hui, jamais. Jamais les droits de l'homme n'ont été aussi bien respectés qu'en Europe aujourd'hui. Du temps où tout le monde était chrétien, prenons le Moyen-Âge, prenons le XVIIe siècle, que d'horreur, que de massacres, que de tortures. Et donc, dès lors que je constate que le recul de la religion n'entraîne aucun recul de la morale, et même au contraire, c'est tout lieu de penser que la morale n'a pas besoin de religion. Et d'ailleurs, on peut le constater empiriquement. Vous avez des amis athées, des amis croyants. Est-ce que vous avez remarqué que les uns étaient plus moraux que les autres? Il me paraît clair que non. Il y a des individus plus moraux que d'autres, mais ça ne dépend pas de leur religion ou de leur athéisme. Et donc je pense que contrairement à ce qu'on croit souvent, la morale n'a pas besoin de religion. Autrement dit, ça n'est pas parce que je suis athée, ni parce que je suis croyant, que je vais trahir toutes les valeurs que l'humanité s'est données. Sincèrement, est-ce que vous avez besoin de croire en Dieu pour penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge? Que la générosité vaut mieux que l'égoïsme? Que le courage vaut mieux que la lâcheté? Que la douceur et la compassion valent mieux que la violence et la cruauté? Que l'amour vaut mieux que la haine? Évidemment non. Alors si vous croyez en Dieu, eh bien vous allez penser que ces valeurs-là, la sincérité, la générosité, sont inscrites en Dieu. Mais si vous êtes athée, vous allez considérer qu'elles sont inscrites en l'espèce humaine, non pas tant en l'espèce humaine en tant qu'animal, Homo sapiens, qu'en l'espèce humaine en tant qu'histoire, en tant que culture. Autrement dit, ces valeurs ne sont pas innées, évidemment. Ce sont les valeurs que l'humanité a mis des millénaires à se donner et que nous devons donc transmettre. Alors c'est pourquoi moi je me définis comme athée fidèle. Alors je ne sais pas comment on pourra le traduire en lituanien, mais en français ça sonne fortement paradoxal parce que, par exemple, les chrétiens, à la messe, on appelle ça l'assemblée des fidèles. On pourrait dire l'assemblée des croyants, mais l'expression courante est de dire les fidèles. Eh bien moi je pense qu'on peut être un athée fidèle. Athée parce que je ne crois en aucun Dieu, mais pourquoi fidèle? Athée fidèle parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles,
qui sont nées, pour beaucoup d'entre elles, dans les grandes religions, spécialement dans les 3 grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmis pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique, pour nos 2 pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister, dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Voilà, et donc je suis athée, je ne crois en aucun Dieu, mais je suis un athée fidèle qui reste attaché aux valeurs de l'humanité, mais spécialement parce que c'est mon histoire, c'est notre histoire, aux valeurs de la tradition dite judéo-chrétienne. Donc c'est évidemment l'un des problèmes majeurs de notre temps. Alors disons d'abord pour commencer que les progrès de la médecine sont une formidable bonne nouvelle, évidemment. On ne va pas s'en plaindre, bien au contraire. On vit beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps qu'on ne vivait il y a quelques siècles, et on le doit pour une bonne part à la médecine. Donc les progrès de la médecine, évidemment, je suis pour. Le problème, c'est que ces progrès de la médecine tendent à accorder à la médecine dans notre vie une place de plus en plus importante, voire une place démesurée. Alors c'est ce que j'appelle le panmédicalisme. Vous savez que pan en grec ou topan, ça veut dire tout. J'appelle panmédicalisme une idéologie qui tente à tout demander à la médecine. Non plus seulement la santé, comme c'est normal, mais aussi bien le bonheur. Alors quelques exemples pour rendre ça plus concret. La première occurrence que je connaisse de ce panmédicalisme, c'est une boutade de Voltaire au XVIIIe siècle. Voltaire écrit joliment « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Vous voyez, eh bien, le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen pour atteindre ce but suprême que serait la santé, on assiste à un renversement considérable par rapport à au moins 25 siècles de civilisation, qui considérait bien sûr à l'inverse que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but qu'est le bonheur. Dieu est mort, vive la Sécu. Vous savez qu'on appelle Sécu en France la sécurité sociale, ce qui rembourse la médecine. Voilà, autrement dit, la médecine tente à prendre la place de la religion, la santé tente à prendre la place... Pardon, la médecine tente à prendre la place de la religion, la santé tente à prendre la place du salut. Deuxième exemple, pour illustrer ce panmédicalisme, c'est un dessin de Sampé, un dessinateur humoristique en France. Le dessin représentait une grande église gothique, vide, vue de l'intérieur, très bien dessinée. L'église était vide, sauf que devant l'autel, il y avait une petite bonne femme toute seule, le sac à main serré contre la poitrine, en train de prier. Elle était en train de parler au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui disait au bon Dieu? Elle lui disait ceci: mon Dieu, j'ai tellement confiance en vous que des fois, je voudrais vous appeler docteur. À nouveau, Dieu est mort, vive la médecine. Alors, encore une fois, les progrès de la médecine, c'est une bonne chose. Mais si on croit que la médecine va tenir lieu de sagesse, de bonheur, de spiritualité, on se raconte des histoires. Alors, ça pose le problème de la frontière entre le normal et le pathologique. Alors, cette frontière, elle a toujours été floue, poreuse, incertaine. Ce qui est nouveau, c'est que les progrès même de la médecine font que cette frontière entre le normal et le pathologique, elle n'est pas seulement floue ou poreuse, elle tente historiquement à se déplacer. Deux exemples pour illustrer ce point. Le premier exemple, je parlais avec un de mes amis, il y a quelques années, un ami qui a mon âge, et je lui demande des nouvelles de sa mère, que je connais un peu, une vieille dame de 85 ans, et mon ami me répond, écoute, elle va étonnamment bien. Elle est gaie, joyeuse, tonique, tous mes amis me disent, mais quelle chance tu as d'avoir une mère comme ça. Et puis mon ami se tait quelques secondes, et puis tout d'un coup il ajoute, bon, cela dit, elle est sous Prozac depuis 15 ans. Le Prozac, en France, est un antidépresseur. Alors, comprenez-moi bien, peut-être qu'il y a 15 ans, cette femme était en effet dépressive. Mais la femme qu'il me décrit aujourd'hui, d'évidence, n'est plus dépressive, elle n'est pas déprimée. Sauf que la même molécule, le Prozac en l'occurrence, qui est susceptible de soigner les troubles de l'humeur, comme disent nos psychiatres, par exemple la dépression,
cette même molécule a toutes les chances d'être capable aussi d'améliorer les humeurs normales. Sauf que ça débouche sur une question difficile, qu'est-ce que c'est qu'une humeur normale? Deuxième exemple, celui que vous évoquiez dans votre question. Donc il y a une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, je ne sais plus, bref, quand nos laboratoires ont inventé le Viagra, donc ce médicament qui soigne les troubles de l'érection, et au fond, là encore, c'est une bonne nouvelle. J'ai été invité à une table ronde devant des journalistes avec différents médecins. Et après la table ronde, on va prendre un pot, un verre, les différents intervenants qui étaient là, qui étaient tous médecins, sauf moi. Et je demande à l'un des médecins qui était là, en l'occurrence un urologue d'une 50aine d'années, je lui demande, mais vous, personnellement, sur vous-même, le Viagra, vous avez essayé? Il me répond, oui, bien sûr. Je lui demande, et alors? Il me répond, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même molécule qui est susceptible de soigner les troubles de l'érection a aussi toutes les chances de pouvoir améliorer les érections normales. Mais à nouveau, ça débouche sur une question, qu'est-ce que c'est qu'une érection normale? Et puis, où va-t-on s'arrêter? Parce que si vous prenez ensemble les deux, on peut imaginer une petite pilule bleue ou verte, qui à la fois vous mettrait dans un état de complet bien-être, d'enthousiasme, de gaieté, de bonheur. Et en même temps, vous aurez des érections formidables ou des orgasmes que vous n'avez jamais osé en rêver. Sauf que ça veut dire que cette médecine-là ne sert plus à soigner des pathologies. Elle sert à améliorer des états normaux. Ce qui débouche sur une nouvelle question, quand il ne s'agit plus de soigner des pathologies, mais d'améliorer des états normaux, est-ce que c'est encore de la médecine ou est-ce que c'est déjà du dopage? Parce qu'au fond, améliorer un état normal, en sport, c'est ce qu'on appelle un dopage. Et on peut très bien imaginer que les psychotropes, les médicaments, les stimulants sexuels fassent tous de nous des dopés. Ce qui débouche à nouveau sur deux questions. Un, où va-t-on s'arrêter? Alors, à la limite, ce qu'on appelle le transhumanisme, vouloir transformer l'humanité elle-même, d'autant si on ajoute à tout ça en plus d'éventuelles manipulations génétiques. Donc, un, où va-t-on s'arrêter? Et puis deux, qui va payer? Parce qu'il faut dire aussi que nos dépenses de santé, en tout cas en France, sont financées pour une bonne part par l'endettement. C'est-à-dire finalement par nos enfants. Parce que la vérité, c'est que ce sont les vieux qui coûtent cher à la sécurité sociale, comme on dit. Disons les plus de 60 ans, j'en fais partie. Mais que comme nos dépenses de santé sont financées par l'endettement, ce sont les vieux qui coûtent cher, ce sont les jeunes qui paieront. Et ça veut dire qu'on est en train d'accepter une espèce d'inversion de la solidarité intergénérationnelle traditionnelle qui voulait que les adultes, les parents, soient d'abord au service de leurs enfants. Aujourd'hui, à cause du financement par la dette, par l'endettement, on fait l'inverse. Ce sont les enfants qui sont au service de leurs parents. Ça ne me paraît ni juste ni normal. Alors, si j'oublie une partie des questions, vous me les rappellerez là. Revenons d'abord sur la spiritualité. Je disais en commençant notre entretien, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Oui, en général. Mais quand on parle de vie spirituelle, on prend le mot en un sens plus particulier. Moi, ce que je dis, c'est que la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Autrement dit, notre vie spirituelle, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, évidemment relatif, à l'absolu. Et donc, en ce sens, à la limite, la spiritualité culmine dans ce qu'on appelle la mystique, c'est-à-dire ces expériences d'éternité, comme dirait Spinoza, où tout d'un coup, on a le sentiment qu'on est au cœur de l'infini, au cœur de l'éternité, au cœur de l'absolu. Alors, pour certains, l'infini, l'éternité, l'absolu, c'est Dieu. Pour moi, ça serait plutôt la nature, comme disait Spinoza, l'être même. Parce qu'au fond, le vrai mystère, ça n'est pas le mystère de la vie, comme vous l'écriviez dans un mail que vous m'aviez adressé. Le vrai mystère, c'est le mystère de l'être. La vraie question, la question métaphysique la plus importante, et qui est sans réponse, c'est la question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?
Cette question-là, personne n'en connaît la réponse. Parce que, alors certains vont dire, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Parce que Dieu, qui a créé l'univers. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Parce qu'immédiatement, je poserai la question, très bien, mais pourquoi Dieu plutôt que rien? Et donc, vous n'avez pas répondu à la question, vous l'avez simplement déplacée. Et donc, le vrai mystère, c'est qu'il y ait quelque chose, ce qu'on appelle l'être, un être, et non pas rien. Parce qu'une fois qu'il y a quelque chose, l'univers, la vie n'est pas très mystérieuse. Nos savants l'expliquent de mieux en mieux et ne cessent de progresser. En revanche, sur la question de l'être, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Aucun de nos savants n'a fait le moindre progrès. Parce que ceux qui répondraient « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien à cause du Big Bang ?» Mais je leur pose évidemment la question « Oui, mais pourquoi le Big Bang ?» Vous n'avez pas répondu à la question, vous n'avez fait à nouveau que la déplacer. Et donc nous sommes au cœur de l'être. Quand vous ouvrez les yeux la nuit sur un ciel étoilé, voilà, vous êtes au cœur de l'univers, au cœur de l'être, et donc au cœur du mystère. Sur le sacré, c'est tout à fait autre chose. Parce que moi, en toute rigueur, pour moi, si on prend sacré dans la rigueur du terme, rien n'est sacré. Parce que le sacré, c'est ce qui est séparé du profane. C'est ce qu'on n'a pas le droit de toucher. C'est ce qui est à la fois fascinant et effrayant. Pour moi, non, rien n'est sacré. Alors si maintenant vous prenez sacré en un sens laïcisé, comme étant ce pourquoi on peut se sacrifier, donc ce qui a pour vous une très très grande importance, alors oui, je veux bien qu'on parle de sacré, mais c'est un autre sens du mot. Prenez mes enfants, je donnerai volontiers ma vie pour mes enfants. Ils sont pour moi ce qu'il y a de plus précieux. Mais ils ne sont en rien séparés du profane. Quoi de plus profane qu'un petit enfant? Rien, bien sûr. Quand vous tenez votre bébé dans les bras, vous avez le sentiment que c'est la chose du monde la plus précieuse, que vous donneriez votre vie très volontiers pour ce petit bébé de 3,5 kg. Mais vous n'avez pas le sentiment que c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose de fascinant et d'effrayant, quelque chose qui serait séparé du profane. Et donc ce qu'il faut penser de mon point de vue daté, c'est ce que j'appelle une spiritualité de l'immanence. La vie de l'esprit pour un athée n'est pas suspendue à une transcendance, un être qui serait radicalement extérieur et supérieur à la nature. C'est au contraire notre façon d'habiter la nature, notre façon de vivre notre finitude, mais au sein de l'infini. La façon de vivre notre temporalité, mais au sein de l'éternité. La façon de vivre notre relativité, mais au sein de l'absolu. On dirait, mais quel absolu pour l'athée? Mais c'est très simple, qu'est-ce que c'est que l'absolu? L'absolu, c'est ce qui ne dépend de rien. Eh bien, ce qui ne dépend de rien, c'est le tout de ce qui existe. Dans l'univers, tout est relatif, sauf l'univers lui-même, parce que l'ensemble de toutes les relations n'est relatif à rien. Eh bien, cette expérience d'être au cœur de l'infini, au cœur de l'éternité, au cœur de l'absolu, il m'est arrivé de la vivre vraiment très fortement et de la vivre comme une expérience d'éternité, comme une expérience mystique, et je n'avais pas besoin pour cela de croire en quelque Dieu que ce soit. Non, moi, je ne crois pas que la question des rituels soit tellement importante. Alors, c'est vrai qu'il y a des circonstances où on a envie d'un peu d'apparat, de décorum. Vous avez perdu un être cher, on ne va pas l'enterrer comme ça en 2 minutes, on a envie de se recueillir. Et c'est vrai que les athées sont amenés à inventer une façon d'enterrer leurs proches sans l'aide de l'Église. Donc il y aura des discours, on va lire des textes, il y aura l'évocation de souvenirs, très bien, mais ça n'est pas l'essentiel. Moi, ce que je crois, c'est que nous avons besoin, non pas tant de rites, nous avons besoin de communion et de fidélité. Communion, c'est-à-dire... alors, qu'est-ce que ça veut dire, communier? Moi, je réponds, communier, c'est partager sans diviser. Par exemple, on ne peut pas communier en un gâteau, parce que pour partager le gâteau, il faut le diviser. S'il y a un invité de plus qui arrive, ça en fera moins pour les autres. S'il a une très grosse part, les autres auront de plus petites parts. Donc là, on n'est pas dans la communion, on est dans le partage diviseur, si j'ose dire. En revanche,
on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger un très bon gâteau. Parce que si vous êtes 3 ou 4 à le manger, votre plaisir n'en sera pas diminué pour autant. Au contraire, il sera augmenté parce que quelle tristesse ça serait de manger un si bon gâteau tout seul. Et si l'un des convives prend un plaisir énorme à manger ce gâteau, vous n'allez pas lui dire, écoute, prends un peu moins de plaisir, il n'y en a plus pour moi. Évidemment non, parce que son plaisir ne retire rien au vôtre. Voilà, on ne peut pas communier en un gâteau, on peut communier dans le plaisir qu'il y a à manger ensemble un très bon gâteau. Eh bien, c'est pourquoi on peut communier dans certaines valeurs, parce que notre rapport aux valeurs, l'amour, la justice, la liberté, si vous aimez beaucoup la justice, mon amour de la justice n'est en rien diminué par là, au contraire. Mon amour de la justice est plutôt conforté. Même chose si vous aimez l'amour, si vous aimez la liberté, etc. Et c'est pour ça qu'on parle de communion des esprits. Parce que seuls les esprits, au sens que j'ai défini tout à l'heure, seuls les esprits peuvent partager sans diviser. Autrement dit, voilà, nous n'avons pas besoin de communion, c'est-à-dire d'un certain nombre de valeurs communes que nous respectons tous, que nous aimons tous, que nous sommes tous prêts à défendre. Et que vous croyez ou pas en Dieu, ça ne vous dispense pas d'aimer la justice, la liberté, l'amour. Et là, les athées comme les croyants peuvent communier dans ces valeurs communes. Et puis nous avons besoin de fidélité, au sens où je prends le mot, parce que ces valeurs communes, elles ne sont pas suspendues dans je ne sais quel ciel des idées à la façon platonicienne. Pour moi, elles ne sont pas inscrites en Dieu. Encore une fois, ces valeurs communes, ce sont les produits de millénaires d'histoire humaine et de civilisation. Et donc, nous devons les transmettre, parce que, comme je crois l'avoir dit déjà tout à l'heure, la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu, c'est évidemment de le transmettre. Et c'est pourquoi je parle de fidélité, parce que la transmission vers l'aval, vers nos enfants, ça s'appelle la fidélité vers l'amont, vers ceux qui nous ont transmis ces valeurs que nous avons reçues et que donc, encore une fois, nous avons à charge de transmettre. Quant au rite, encore une fois, si vous avez besoin de rites, inventez-vous les rites que vous voulez, mais personnellement, sauf peut-être effectivement pour enterrer un proche, je n'ai besoin d'aucun rite. Vous savez, j'ai été invité plusieurs fois dans des loges maçonniques. Je ne suis pas du tout franc-maçon, mais les francs-maçons s'intéressent à mes travaux parce que justement, ils cherchent aussi une espèce de spiritualité laïque. Et un jour, dans une loge maçonnique, j'avais fait une conférence, et après ma conférence, le vénérable, le responsable de la loge, me demande pourquoi je ne suis pas franc-maçon. Je lui ai répondu, je ne suis pas franc-maçon parce que je n'aime pas les secrets, je n'aime pas les rites, je n'aime pas les symboles, je n'aime pas les groupes. Le vénérable a opiné du chef et m'a répondu « Vous avez raison de ne pas être franc-maçon ». Alors voilà, s'il y en a qui ont besoin de rites, ça ne me gêne en rien, qu'ils se donnent les rites qu'ils veulent. Personnellement, je crois que la spiritualité se reconnaît plutôt dans ce que j'évoquais tout à l'heure, la contemplation, pourrait-on dire, mais surtout dans l'action. Et de ce point de vue, je me sens beaucoup plus proche des spiritualités orientales qui nous expliquent que le moindre geste, le moindre acte peut être plein de spiritualité si on le fait avec assez d'attention. Voilà, ça serait plutôt une spiritualité de l'action plutôt que des rites, et une spiritualité de l'éternité présente plutôt que de l'éternité à venir. Oui, dans la religion, il y a des prophètes. Pour les athées, je dirais, il y a des philosophes. Et c'est plutôt mieux. S'il fallait choisir entre Isaïe et Aristote, je n'ai aucune hésitation. Je choisis Aristote, évidemment. Sans compter que les prophètes, reconnaissons qu'ils se font rares. Citez-moi un grand prophète au XXe siècle. Un grand prophète au XIXe, au XVIIIe, au XVIIe. Citez-moi un grand prophète au XVIe siècle. Citez-moi un grand prophète durant tout le Moyen-Âge. Il n'y en a pas. Alors que des grands philosophes, il y en a en veux-tu, en voilà. Certains croyants. Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, est un immense génie. Descartes, Leibniz sont croyants. D'autres athées, Diderot, Nietzsche, Marx, etc. Vous voyez, mais comme l'humanité est riche en génie, et pourquoi faudrait-il se polariser sur quelques prophètes morts depuis 25 siècles, l'Ancien Testament,
Alors que depuis ces 25 siècles, je dirais, la source prophétique s'est tarie, alors que la source philosophique, mais pas seulement philosophique, humaine, culturelle, spirituelle, a fait preuve d'une abondance considérable. Pour moi, Beethoven, dans sa musique, est autrement bien plus important que quelques prophètes que ce soit. Nos poètes, nos écrivains sont bien plus importants pour moi que les prophètes. Et puis, spécialement, c'est vrai, les philosophes, parce que je crois que ce sont les philosophes qui ont souvent su le mieux dire l'essentiel. Mais alors, attention, ne comptez pas sur les philosophes pour remplacer les prophètes ou pour remplacer la religion, si vous comptez sur eux pour répondre aux questions que vous vous posez. Et c'est ça la vraie différence entre la philosophie et la religion. C'est qu'au fond, la religion tente à répondre à un certain nombre de vos questions, alors que la philosophie est là non pas pour répondre à votre place aux questions que vous vous posez, mais pour vous aider à les poser mieux, et donc éventuellement à trouver une réponse, mais qui serait votre réponse. C'est pourquoi je dis souvent, par boutade ou par métaphore, que les philosophes ne sont pas les femmes de ménage de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'on embauche une femme de ménage pour ne pas avoir à faire le ménage soi-même. Eh bien, ça serait se tromper du tout au tout que de croire qu'on embauche un philosophe ou qu'on lit un philosophe pour n'avoir pas à philosopher soi-même. C'est idiot, c'est pas la peine. Un philosophe, au contraire, lire un philosophe n'a d'utilité que si ça vous aide à philosopher par vous-même. Et donc voilà, qu'est-ce qui peut remplacer les prophètes de l'ancien temps? Eh bien, l'humanité en général, mais spécialement les génies de l'humanité, les grands musiciens, les grands artistes, les grands poètes, les grands écrivains, et notamment les grands philosophes, mais ne comptez pas sur eux pour penser à votre place. Ils sont là, au contraire, pour vous aider à penser mieux par vous-même. Donc d'abord, les athées ne sont pas païens, parce que le paganisme, c'est une religion ou un ensemble de religions. On appelle païen ou paganisme toutes les religions antérieures au christianisme ou indépendantes du christianisme. Et donc, quand les premiers chrétiens arrivent, je ne sais pas, en Gaule, par exemple, ou en Lituanie, ils voient des gens qui ont une religion. Mais comme leur religion, ce n'est pas le christianisme, ils disent ce sont des païens. Bref, pour être un païen, il faut avoir une religion. Et donc l'athée n'est pas païen, il est simplement athée. Et je dirais, c'est très bien comme ça, moi je n'ai aucune nostalgie du paganisme. Il est de bon ton, en tout cas en France, de vouloir revaloriser le paganisme, notamment le polythéisme antique, qui serait réputé plus tolérant que le monothéisme. Ça n'est d'ailleurs pas tout à fait faux. C'est vrai que dès lors qu'on croit en plusieurs dieux différents, à la limite chacun peut avoir les siens, on ne va pas faire des guerres de religion pour ça. Ça n'a pas empêché les Grecs ou les Romains d'être parfois fort intolérants, mais peut-être moins souvent que les chrétiens. Mais moi je n'ai aucune nostalgie de ces cultes polythéistes ou païens de l'Antiquité, parce que je crois au contraire que l'apparition des grands monothéismes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, est au contraire un progrès vers plus d'universalité, parce qu'au fond, s'il y a un seul Dieu, c'est le même pour tous. Si ce Dieu est Père, nous voilà tous frères. Et donc je pense que de ce point de vue, les trois grands monothéismes étaient plutôt du côté d'une forme de progrès. Mais pour moi, l'athéisme marque encore un pas dans ce progrès. Au fond, c'est ce que le sociologue allemand Max Weber appelle le désenchantement du monde. Pour les païens, le monde était enchanté au sens où il était plein de dieux, plein de fantômes, plein de spectres, etc. Une source, c'était un dieu, une montagne, c'était un dieu, un nuage, la foudre, c'était un dieu. Et puis arrive le dieu juif d'abord, et puis chrétien, et puis musulman, et on découvre qu'il n'y a pas de dieu dans tout ça. La source, c'est pas un dieu, c'est une source. La montagne, ce n'est pas un dieu, c'est une montagne. Le ciel, la foudre, c'est pas un dieu, c'est le ciel, c'est la foudre, vous voyez. Eh bien, ce désenchantement du monde, au fond, c'est le contraire de la superstition. Et je sais gré aux différents monothéismes d'avoir contribué à faire reculer la superstition. Mais pour moi, le désenchantement du monde, il faut le pousser jusqu'à
jusqu'à sa logique ultime, il n'y a pas de Dieu dans le monde, mais il n'y en a pas non plus en dehors du monde. Et donc c'est à nous de trouver des raisons d'enchantement. Non pas au sens où le monde serait enchanté, c'est-à-dire plein de dieux, de spectres ou de divinités, mais au sens où c'est à nous de l'aimer assez, de nous en étonner assez pour être enchantés d'y vivre. Alors quant au dialogue entre les croyants et les athées, notamment entre les chrétiens et les athées, moi j'y participe très souvent parce que je suis très souvent invité, parce que comme je suis un athée fidèle, comme je le disais, je ne suis pas anticlérical, je n'ai pas de haine contre la religion, je suis un athée facile à vivre, et donc les chrétiens m'invitent très souvent, et le dialogue est évidemment possible, mais sur certains points il est extrêmement facile parce qu'on sera vite d'accord. Sur la plupart des grandes questions morales, on est parfaitement d'accord, et sur les questions où on n'est pas d'accord, ce n'est pas pour des raisons morales, c'est pour des raisons théologiques. Quand je vois le pape nous dire que se servir du préservatif, c'est un péché, je trouve ça idiot, mais il a le droit de le penser, vous voyez, mais moi, sa position ne me dérange pas, tant que notre État à nous obéit non pas au pape, mais à la volonté du peuple souverain, ce qu'on appelle en France la laïcité. Enfin bon, le préservatif, la contraception, même l'avortement, question plus importante, c'est pas l'essentiel de notre vie morale. Ce qu'on vit tous les jours, au fond, encore une fois, un honnête homme chrétien ou un honnête homme athée, pour l'essentiel, ils vivront de la même façon. Et donc en matière de morale, le débat est facile, mais souvent un peu vain, parce qu'au fond, on est déjà d'accord avant même de commencer à discuter. Et en matière religieuse ou métaphysique, le débat est éventuellement intéressant, mais on sait bien qu'on ne se mettra pas d'accord. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a aucune preuve que Dieu existe. Aucune preuve que Dieu n'existe pas. Et donc la vérité, c'est que personne ne sait si Dieu existe ou non. C'est pourquoi j'ai coutume de me définir comme athée, non dogmatique et fidèle. Alors, expliquons chacun de ces trois mots. Athée, c'est plus facile. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Fidèle, je l'ai expliqué tout à l'heure, je reste fidèle aux valeurs de la tradition judéo-chrétienne. Mais pourquoi athée non dogmatique? Athée non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Tout bêtement parce que personne ne sait, au sens vrai et fort du verbe savoir, personne ne sait si Dieu existe ou non. Je l'ai dit souvent, notamment dans un de mes livres que j'ai appelé l'esprit de l'athéisme, je disais, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », de mon point de vue, c'est un imbécile qui a la foi et qui sottement prend sa foi pour un savoir. Alors qu'il ait la foi, ça ne me gêne aucunement. Mais qu'il prenne sa foi pour un savoir, oui, ça me gêne, parce que, c'est une erreur philosophique. Il confond deux notions différentes. Croire et savoir, ce n'est pas le même concept. Et c'est même une erreur théologique. Parce qu'en bonne théologie chrétienne, la foi est une grâce. Ce que le savoir, bien sûr, ne saurait être. Donc voilà, un athée non dogmatique, comme je suis, c'est quelqu'un qui vous dit « je ne sais pas si Dieu existe ou non, parce que personne ne le sait. Il n'y a pas de preuve, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais je crois qu'il n'existe pas. » Et c'est pourquoi je ne suis pas agnostique. Parce que l'agnostique, c'est celui qui vous dirait « je ne sais pas si Dieu existe ou non », et comme j'en sais rien, je laisse la question ouverte. Je coche la case sans opinion du grand sondage métaphysique portant sur l'existence de Dieu. Ce n'est pas ma position. Moi, je dis, bien sûr, je ne sais pas si Dieu existe ou non, personne ne le sait, mais je crois qu'il n'existe pas. Autrement dit, je ne coche pas du tout la case sans opinion. J'ai une opinion sur la question, j'ai même une conviction. Mon opinion, ma conviction, c'est que Dieu n'existe pas. Mais, comme je n'ai pas de preuves à avancer, alors j'ai des arguments, mais les croyants ont aussi des arguments. Comme je n'ai pas de preuves à avancer, j'accepte évidemment que tel ou tel n'ait pas la même opinion que moi. Et donc la foi des autres ne me gêne en rien. Alors non, en France, les athées ne se manifestent pas en tant que tels. C'est d'ailleurs assez normal, parce qu'au fond, l'athéisme, comme l'exprime l'étymologie du mot, le A privatif, l'athéisme, c'est une position purement négative. C'est ne pas croire en Dieu.
Ça veut dire que différents athées qui ont en commun de ne pas croire en Dieu peuvent avoir par ailleurs des positions philosophiques, politiques, spirituelles complètement différentes ou opposées. Or, on ne va pas s'exprimer simplement pour dire « nous ne croyons pas en Dieu ». Vous voyez, c'est une manifestation sur un mot d'ordre purement négatif qui n'a pas beaucoup d'intérêt. La deuxième raison qui explique que les athées en France n'éprouvent pas le besoin de s'exprimer en tant que tels, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux. Vous savez peut-être que la France est l'un des pays où le nombre d'athées est le plus élevé. En tout cas, en Occident, je crois qu'il n'y a guère que la Tchécoslovaquie qui a un pourcentage d'athées encore plus élevé que la France. Ça ne veut pas dire que les Français soient tous athées. En gros, en France, on considère qu'un Français sur deux est athée, agnostique ou sans religion. Et il y en a un sur deux, donc, qui croit en Dieu. Alors, le plus grand nombre, bien sûr, sont chrétiens, mais il y a quand même beaucoup maintenant de musulmans. Je crois que 14%, je crois, des Français se disent musulmans ou de culture musulmane. Mais donc, comme il y a une moitié des Français qui ne croient pas en Dieu, ils ne se sentent aucunement menacés, aucunement opprimés. Et donc, ils n'ont pas besoin de défiler dans la rue pour défendre leurs droits, puisque personne ne les conteste. La troisième et dernière raison qui fait qu'en effet, en France, les athées n'ont pas besoin de s'exprimer en tant que tels, c'est que la laïcité, telle qu'elle est pratiquée en France, c'est-à-dire la séparation très rigoureuse des églises et de l'État, font que l'État est indépendant de toute religion, préserve la liberté de croire, mais aussi la liberté de ne pas croire. Et donc, à nouveau, les athées, ne se sentant menacés en rien, n'éprouvent pas le besoin de se manifester en tant que tel. Je dirais d'ailleurs que pour moi, le combat, ça n'est pas athée contre croyant. La ligne de front ne passe pas entre les croyants et les athées. Elle passe entre les esprits libres, ouverts et tolérants, qu'ils croient ou pas en Dieu. Or, il y a des esprits libres, ouverts et tolérants chez les croyants comme chez les incroyants. Et d'autre part, les esprits fermés, dogmatiques, fanatiques parfois, terroristes parfois, là encore, qu'ils croient ou pas en Dieu. Parce qu'il y a des esprits fermés, dogmatiques, fanatiques, terroristes parfois, chez les croyants comme chez les incroyants. Le terrorisme italien dans les années de plomb, comme on dit, les années 70, les gens étaient athées, ça ne doit pas empêcher d'être des terroristes et d'assassiner. Autrement dit, voilà, il ne s'agit surtout pas de refaire une guerre de religion qui opposerait les croyants et les athées. Il s'agit au contraire d'engager ce que j'appelle une nouvelle alliance entre les croyants, quelle que soit leur religion, les athées, quelle que soit leur philosophie, mais entre tous ceux qui en effet sont attachés aux droits de l'homme, à la tolérance, à la liberté de croire et de ne pas croire, contre tous ceux, au contraire, qui veulent imposer leur foi ou leurs opinions ou leurs doctrines, y compris par la force. Et je crois que cette position en France fait l'objet d'un très large consensus. C'est ce que vous direz, je pense, 90 ou 95% des Français. Alors il y a une très petite minorité, parfois chez les chrétiens, notamment chez les catholiques, plus souvent aujourd'hui chez les musulmans, parce que pour des raisons qui sont culturelles, historiques, les musulmans donc, qui sont issus de l'immigration depuis une ou deux générations selon les cas, souvent marginalisés pour des raisons sociologiques, pour des raisons économiques. Certains d'entre eux, pas tous bien sûr, mais certains d'entre eux ont tendance à se replier sur la version la plus sectaire, voire la plus fanatique de l'islam, ce qu'on appelle l'islamisme ou le djihadisme, et c'est un véritable danger. Vous avez vu qu'il y a eu des dizaines de morts lors d'attentats terroristes à Paris, et d'attentats en l'occurrence islamistes. Eh bien, je crois que 95 ou 97% des Français, croyants ou non croyants, sont prêts à se battre pour protéger la liberté de tous. Liberté de croire, si l'on veut, liberté de ne pas croire, si l'on veut. Et donc, je dirais, l'ennemi pour moi, ça n'est pas la religion. L'ennemi pour moi, c'est le fanatisme et, a fortiori, le terrorisme.